Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance, donc cette fois-ci on va changer un peu. Et voilà, vous allez me poser, vous posez-vous de l'autre côté de l'écran vos questions et je vais y répondre. Donc, on va faire comme si je faisais une guidance moi et qui posait les questions, suivant les réponses qui vont tomber pour les premières questions. Ben voilà, rebondissez sur d'autres questions pour en savoir plus et moi je tirerai les cartes. Donc on va le faire pour les trois situations, flamme jumelle, couple et célibataire. Alors, on commence par les flammes jumelles. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, flammes jumelles, que votre parcours se passe bien. Allez, je vous laisse vous concentrer sur une première question. Qu'est-ce que vous avez envie de demander par rapport à votre parcours de flamme jumelle? C'est bon? Allez, on y va. On a la carte de l'union sacrée. Donc pour certaines personnes qui auraient posé une question, j'ai l'impression que que certains ont posé la question de savoir si vous étiez dans un parcours de flamme jumelle. En tout cas, on vous précise que oui. En tout cas, vous êtes dans une union sacrée. Voilà. C'est dans une union sacrée. Je vais dire, hop, une deuxième de cartes. Oui, bah alors, on a l'âme sacrée et on a l'amour inconditionnel. Donc, oui, toutes celles qui sont dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes bien dans votre parcours parce qu'on a bien l'âme sacrée, on a l'union sacrée et l'amour inconditionnel. Donc voilà, ces trois cartes qui reflètent quand même bien les flammes jumelles. Donc, femme jumelle ou âme sœur, hein, de toute manière, voilà, il y a un lien d'âme, ça c'est sûr. Ce n'est pas une relation, c'est une relation justement hors du commun. Donc, vous êtes bien dans cette situation-là. Allez, je vous laisse poser une autre question. C'est bon, vous l'avez? Allez, on y va. On va tirer une d'abord. On a la carte du bonheur. Je vais en tirer une autre. On a la carte de l'attente. On a la carte du féminin sacré. Et on a la carte de la 5D. Moi, j'ai l'impression que c'est votre autre. Que la question concerne votre autre. En tout cas, si c'est le cas, voilà, votre autre éprouve beaucoup de bonheur par rapport à vous. Dans ce parcours, dans ce parcours et cet amour, il est très heureux. Ça le rend très heureux. On a la carte de l'attente, donc il est en train un peu d'attendre. Il est dans une attente. Il attend que le parcours se fasse, que le travail se fasse, mais en tout cas, voilà, il est très bien conscient de votre lien et se met dans une position d'attente. Alors, on a la carte du féminin sacré aussi, donc il est dans une énergie d'amour, il écoute son cœur, il écoute son intuition, il est dans la création, voilà, dans la création de ce futur couple peut-être, mais en tout cas, il est en train de créer, de conscientiser des choses par rapport à ce couple. Et on a la carte de la cinquième dimension. Donc voilà, il y a beaucoup de communication, il communique beaucoup avec vous dans la 5D, beaucoup d'énergie, voilà, d'énergie, beaucoup voilà, d'énergie qui passe d'une âme à une autre. Voilà, beaucoup de communication dans la 5D encore. Il essaye de communiquer avec vous dans la 5D en tout cas. Allez, une autre question s'il vous plaît.
On a la carte de l'attraction, on a la carte de la défiance et on a la carte de la solitude. Dans le lien, il y a beaucoup d'attraction. Vos âmes sont attirées l'une vers l'autre. Ce qui met votre autre en fait en défiance. C'est-à-dire que voilà, il a envie, il se lance un défi, voilà, il se lance le défi de où pouvoir faire descendre ça dans la 3D, écrire un message ou communiquer avec vous. En tout cas, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il était vraiment commencé à être créateur voilà, de ce qu'il désirait, l'attraction qui émane de lui envers vous et de vous envers lui, ça le pousse à vouloir mettre des choses en place. Et, euh, et, et là, il s'isole un peu. Il s'isole un peu pour pouvoir en fait réfléchir à comment est-ce qu'il est capable. Voilà, il est en train de gérer tout ça, mais c'est pour ça qu'il prend un peu de recul et qu'il prend un peu de la distance avec vous. Mais cette solitude est bénéfique parce qu'il a besoin voilà, de descendre tout ça dans la matière en fait. Une dernière question. On va essayer de faire une vidéo courte. On a la carte de la sexualité sacrée, la carte du masculin sacré et la carte de la décorporation. Donc, lui, il a envie ben voilà, de contact charnel avec vous. Voilà, il a besoin de vous toucher, il a besoin voilà, il a besoin d'avoir des contacts avec vous, en tout cas physique. La 5D c'est bien, mais voilà, c'est un humain aussi et il ressent ce besoin-là. Il est aussi, là il va être dans des énergies, plus ça va aller, plus il va aller vers sa polarité masculine et il va agir de tout ce qu'il va mettre en place, tout ce qu'il va créer, tout ce qu'il va essayer de descendre dans la matière. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer d'agir pour pouvoir faire pour pouvoir vous retrouver, avoir un contact avec vous. Et on parle aussi de décorporation. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit dans la matière ou dans l'énergétique, votre autre, il est quand même présent des deux côtés. Voilà, on a parlé de la 5D tout à l'heure et c'est marrant parce qu'on a des deux côtés, on a le masculin sacré et des deux côtés. Donc, il peut autant agir au niveau énergétique qu'il peut autant agir au niveau matière. Voilà. On va quand même demander aux guides qu'est-ce qu'ils ont à vous donner comme message par rapport aux questions que vous avez posées. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo et qui ont posé cette question? Alors, on a la carte du pardon et on a la carte des retrouvailles. Donc, on vous conseille, les guides vous conseillent que si vous voulez aller vers ces retrouvailles, il faut que vous vous pardonniez et que vous pardonniez à votre autre aussi. Voilà, il faut vraiment que vous travailliez là-dessus pour que quand ces retrouvailles vont s'opérer, vous puissiez être léger, être bien, être serein. Voilà, sinon ça risque de faire capoter un peu ces retrouvailles que votre autre a envie de mettre en place. Donc voilà, pardonnez-vous et pardonnez à votre autre, soyez dans des énergies de pardon pour pouvoir fluidifier ce lien et que ces retrouvailles se fassent dans la joie et la bonne humeur. Voilà les flammes jumelles, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye, passez une bonne journée. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Allez, alors même principe que les flammes jumelles, je vous laisse poser une question. Il y aura 3 questions. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à la question que vous voulez poser et je vais vous en donner la réponse. Donc n'oubliez pas que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Dès que vous avez une réponse qui ne correspond pas ou qui ne vibre pas en vous, voilà, ne continuez pas la vidéo, ça ne sert à rien, les messages ne sont pas pour vous.
Allez, je vous laisse vous concentrer. Et on y va. Alors, on a la carte de l'instabilité. On a la carte de la naissance. Et on a la carte du retour. Donc, il y a une instabilité. Il y a une instabilité où il y a eu une instabilité. En fait, dans la situation où la question que vous vous posez, on vous confirme qu'il y a eu une instabilité, que ce soit intellectuelle, que ce soit physique, que ce soit émotionnelle. Voilà, un coup oui, un coup non, beaucoup d'instabilité dans votre situation. Mais on vous dit que voilà, il va y avoir une naissance, il y a quelque chose qui va naître de cette instabilité en fait. Peut-être euh, que vous ou la personne à laquelle s'adressait cette question, euh, voilà, cette instabilité en fait va naître comme, j'ai l'impression comme un ras-le-bol. C'est-à-dire que ça y est, il y en a marre. Il y en a marre d'être dans le doute, il y en a marre d'hésiter à est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Voilà. Donc en gros, cette instabilité, vous allez la balayer et, euh, et ça va faire naître quelque chose. Ça va faire naître quelque chose. Les réactions que vous aviez quand vous étiez instable bloquaient peut-être la situation. Là, le fait que vous vous réveillez par rapport à l'instabilité que vous dégagez aux autres, ben, ça va faire naître quelque chose et ça va faire naître un retour. Il va y avoir un retour dans la situation voilà, dans laquelle vous êtes. Voilà. Alors, une autre question. C'est parti. Si vous voulez des éclaircissements sur ce que je viens de dire, vous pouvez poser une question qui reflète. Vous faites votre propre guidance aujourd'hui. C'est bon? Allez, on y va. Ok. Alors, on a la carte de la naissance, encore une fois. On a la carte de l'hérédité. On a la carte de la chance. Et on a la carte de la santé. Donc, en fait, cette naissance qui va être cette naissance, ce nouveau cycle, euh, cette nouvelle phase de votre vie que vous entreprenez, étant donné que vous fermez la porte à l'instabilité, ça va engendrer forcément un nouveau cycle, une nouvelle manière de fonctionner, avoir de nouveaux comportements. On vous dit que cette naissance, elle va être très bénéfique par rapport voilà, à toutes les personnes qui sont autour de votre famille, enfin, qui vous entourent, votre famille. Voilà, que ce soit enfants, que ce soit parents, grands-parents, voilà. Toutes les personnes qui font partie de votre famille, alors ça peut être famille d'âme, ça peut être famille de sang, mais voilà, il y a quelque chose en fait qui va être très bénéfique par rapport à tout ça. On va vous donner cette nouvelle naissance que vous mettez en place, ça va vous donner l'opportunité de guérir. De guérir peut-être ouais, de blessures ou d'anciens schémas que vous aviez dans des vies antérieures ou que vos anciennes générations perpétuaient à chaque génération. Voilà, en fait, en stoppant cette instabilité, vous guérissez on va dire que vous stoppez un peu ce karma, ce comportement, cette façon d'être. Vous mettez un stop à ce karma. Donc, en fait, le truc, c'est que cette situation-là ne se reproduira plus. Parce que ça y est, vous avez géré ça et c'est quelque chose que vous avez guéri. Et vos prochaines générations ne se retrouveront pas dans cette situation-là parce qu'on dirait que vous avez en fait guéri la lignée. Vous avez guéri la lignée. Voilà. Allez, je vous laisse encore une question.
bon? Allez, on y va. Alors, on a la carte de l'ouverture. On a la carte de la femme. Et on a la carte du changement. Et on a la carte de la maison. Donc en fait, il y a une clé qui va être ouverte. Il y a une clé, vous avez trouvé la clé en fait. Vous avez trouvé la clé de quelque chose qui vous, qui pendant des années en fait faisait que peut-être vos relations ne fonctionnaient pas ou qu'il y avait quelque chose dans votre vie qui ne fonctionnait jamais. Donc vous en fait, vous avez mis le point dessus. Ça y est, vous avez, vous allez guérir de ça et du coup, ça va vous permettre, étant donné que vous avez fermé cette porte, d'ouvrir une nouvelle porte. Vous avez la clé aujourd'hui pour ouvrir cette nouvelle porte. On parle de femmes, ça peut être aussi des hommes, suivant qui regarde la vidéo, vous adaptez. Mais voilà, vous allez, femme ou homme, devenir, voilà, vous à part entière, une femme qui, ou un homme, voilà, qui est content de ses choix, qui est content du chemin qu'il entreprend, qui se sent bien dans le chemin qu'il va entreprendre, cette porte qui va s'ouvrir, il va être en fait dans son élément. Donc, s'il est dans son élément, forcément, il va être en complétude et ça va être une femme ou un homme euh, très bien. Très bien, dans tous les sens du terme. Il va être vraiment heureux, accompli. Voilà, c'est le mot que je cherchais, accompli. Donc le fait d'avoir ce comportement-là, d'être bien dans ses baskets, d'avoir confiance en soi, de savoir qui l'on est, de prendre le chemin qu'on a toujours voulu, ça va apporter des changements. Ça va apporter des changements dans votre fort intérieur ou peut-être dans votre maison, dans votre foyer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Voilà, ça va être très, très, très bénéfique pour vous, ce changement. Allez, qu'est-ce que les guides ont comme conseil à vous donner par rapport aux questions que vous avez posées et à votre situation? On a la carte de l'examen et on a la carte de l'évolution. Donc, ils veulent vous dire que, en fait, cette décision que vous avez prise, ce travail que vous avez fait par rapport à votre instabilité, ou par rapport à l'instabilité de la personne qui avait en face de vous. En tout cas, les décisions que vous avez prises, voilà, vous avez bien travaillé. Ils vous félicitent du travail que vous avez effectué et vous pouvez obtenir votre diplôme, entre guillemets, voilà, pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et on voit dans la carte de l'évolution, donc cette situation, le travail que vous avez fait, la décision que vous avez prise, on vous le confirme, c'est la bonne et vous allez évoluer et vous allez évoluer de manière très agréable, de manière voilà, en complétude. Vous avez pris le bon chemin, vous avez pris la bonne décision. En tout cas, ça apporte vers une certaine évolution. Voilà les célibataires, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Maintenant, nous allons passer au couple. Allez, je vous laisse vous concentrer sur la question que vous avez à poser. Allez, on y va. Alors, on a la carte de la bien-aimée, la carte de la lettre de la jalousie et la lettre de l'officier. Il y a une personne qui vous aime, il y a une personne qui vous aime, si vous en doutiez, je vous le confirme. Et cette personne, en fait, va vous envoyer, vous donner des nouvelles, que ce soit par courrier, que ce soit par message, par appel téléphonique, par mail. Cette personne va vous envoyer des nouvelles parce que cette personne est, elle a des énergies de jalousie. Elle ne peut pas vous voir avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc, elle a envie, en fait, de vous contacter. Elle a envie de vous contacter
parce qu'elle ne peut plus supporter cette situation, en fait, de vous partager. Elle ne peut plus. On a la carte de l'officier, donc c'est une personne qui vient vers vous, mais qui est droite. C'est une personne qui est fidèle, une personne honnête, voilà, très autoritaire aussi. Elle a ce côté où elle a un charisme assez important. Voilà, donc cette personne-là, ou alors faites attention parce que peut-être qu'on vous surveille. Voilà. Que ces messages que vous allez recevoir, ben, peut-être qu'on vous surveille. On vous surveille par rapport à d'éventuels messages que vous pourriez recevoir de cette personne. Je vais juste recouvrir la carte de l'officier. Ouais, on a la carte de la maison. À la maison, il y a quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un qui vous surveille sur vos faits et gestes. Attention. Allez, une autre question. C'est bon pour vous? Ah, on a encore la lettre qui revient. La bien-aimée et une joie imprévue. Donc, il y a bien un courrier qui arrive vers vous de la personne que... C'est une personne que vous aimez aussi. Hein. C'est une personne qui a... Ouais, c'est une personne avec qui vous avez peut-être des sentiments pour elle. Donc, on vous le confirme, hein, il y aura bien un courrier de cette personne-là et on me parle de joie imprévue. Donc, c'est quelque chose, ce courrier, ces messages vont vous mettre en joie. Et c'est une joie que avec laquelle vous ne vous attendez pas. Vous ne vous attendez pas à ce que cette personne se manifeste en fait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Allez, une dernière question. On a la carte de la maladie, on a la carte de la perte, on a la carte de l'adversaire, on a la carte du cadeau et on a la carte de la veuve. Je pense que la personne qui vous surveille à la maison, elle va en être malade. Hein, si elle apprend ça, ça va lui apporter beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes sentimentales. Enfin, ouais, beaucoup de pertes. Elle va pas être bien, cette personne. Bon, en même temps, c'est normal. Mais voilà, elle va prendre cette personne comme un adversaire. Elle va prendre en compte que cette personne est là ben, pour vous récupérer, en fait. Donc, elle va être bien consciente que là, il y a danger, il y a problème. Voilà. Par contre, le fait que cette personne s'en rende compte, c'est un cadeau pour vous. Ça va être un cadeau parce que du coup, vous allez pouvoir vous libérer de cette situation. Ça va être une opportunité pour vous de vous libérer de cette situation. Voilà. C'est un événement en fait que le divin vous apporte pour que vous puissiez vous débloquer en fait de cette situation. Moi, je le vois comme ça parce que le cadeau, c'est un cadeau pour vous. C'est une manière voilà, de pouvoir en fait ben, vous libérer de cette situation tout simplement. Allez, je vais demander aux guides quels conseils ils ont à vous donner par rapport à cette situation. On a la carte du désir et on a la carte du cadeau. Donc en fait, ils vous disent en fait d'écouter vos désirs, d'écouter ce que vous avez envie au plus profond de vous. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que voilà, cette personne vous rappelle, cette personne, voilà, qu'est-ce que ça va procurer en vous. Voilà, de bien faire attention aux sentiments que vous allez, aux émotions que vous allez
avec lesquels vous allez être parcouru par rapport à ces messages, par rapport à cette personne. Et on vous précise encore que c'est un cadeau. Donc prenez-le à bon escient. Surtout, surtout, suivez votre cœur, suivez vos désirs. Euh, mais on vous dit que c'est un cadeau. Voilà. C'est un cadeau, une opportunité, c'est quelque chose qui devait arriver, tout simplement. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette forme de guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça a répondu à vos questions ou pas. Voilà, je reviens très vite vers vous pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye.